terroriser, il veut vous arrêter, il veut enlever votre paix. Alors aujourd'hui, je préparais le même texte que nous avons lu ce matin et je souhaiterais qu'on le parcourt ensemble, surtout le dernier verset, donc le psaume 150, verset 6. Et puis je nous demanderai de témoigner. Oh, que Dieu, pendant que nous rentrons dans sa parole, nous donne et nous remette en mémoire les choses qui pourraient nous permettre de lui dire ce matin pour sa gloire. Amen. Ils l'ont vaincu par les paroles de leur témoignage dit Apocalypse. Et quand on parle, ils l'ont vaincu, on parle de l'ennemi, évidemment. Nous avions une fois parlé de l'enfance au Fils de Dieu. Lorsqu'on est né, lorsqu'on est bébé, on se nourrit au lait. Et lorsqu'on grandit, pour certains, ils essayent la chikwang, la semoule ou le riz. On passe au repas consistant. Ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble la réalité spirituelle qui se cache dans ce dernier verset du psaume 150. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Quand on parle de l'esprit, on rentre dans l'éternité. Il n'y a plus la limite de temps. Dieu est Dieu. C'est ainsi que parfois il est difficile pour nous de comprendre certaines réalités qui se cachent dans certaines paroles de la Bible, dans certains versets de la parole de Dieu. Il est difficile de comprendre ces réalités pour tous les croyants qui croient encore simplement à un Jésus historique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous croyez simplement à Jésus qu'on a raconté dans les livres de l'histoire, à Jésus que vous avez entendu parler, et pas à Jésus qui est vivant encore aujourd'hui, et élevé dans les lieux célestes, certaines réalités s'avèrent parfois difficiles. Dans tout cela, il y a des choix. Dans la vie, il y a des choix. Tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est quelque part un impératif divin. Louer l'Éternel. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas le choix. Et ce dernier verset en est un. C'est un impératif divin. Mais de notre part, il s'agira d'un choix, de vouloir le faire ou de ne pas le faire. Quand on prêche Jésus-Christ, c'est permettre aux gens de disposer de ce choix, de leur futur, qui ne soit plus basé simplement par le passé, médiocre ou glorieuse, mais par le choix d'un Jésus vivant. Et nous allons essayer de comprendre ce qu'impliquera ces choix. Amen. Donc, un seul verset. Et puis, les autres versets nous permettront de comprendre d'autres choses. Donc, laissons-nous premièrement
dans la compréhension de cet impératif divin. Et comment comprendre cette réalité, la réalité spirituelle qui se cache dans ce verset 6. Pourquoi tout ce qui respire doit louer l'Éternel? Deuxièmement, on va essayer de parcourir de quelle manière louer l'Éternel. Notre esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu. Sans cela, certaines réalités nous sont impossibles d'accès. La parole de Dieu dit à ce sujet, et donc je nous invite à lire, à ouvrir la Bible rapidement, dans Éphésiens 4. Vous pourrez le lire complètement, on va prendre quelques versets, simplement. Éphésiens 4, le verset 3 par exemple, vous y êtes? Éphésiens 4. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Je vous laisse lire la suite, je passe directement au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ Jésus. Ces versets disent beaucoup de choses. Et je voudrais qu'on s'efforce pendant un moment à la recherche de cette unité avec l'Esprit de Dieu et dans la paix que nous apporte la parole de Dieu pour comprendre tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louer l'Éternel. Je ne veux pas décrire la louange ou le vrai adorateur, ce n'est pas là le sujet, mais rentrer dans cette réalité de cette parole. La parole de Dieu dit dans Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Et plus loin, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Et encore plus loin, il dit, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, ce psaume 156 complète, doivent de louer l'Éternel. Alors je ne sais pas si pour vous, vous pouvez faire la liste de tout ce qui se meut sur la terre. On est parfois étonné de ne pas connaître ou de découvrir encore les choses qui existent sur la terre et que l'homme n'a pas encore rencontrées. Mais toutes ces choses doivent de louer l'Éternel. Amen. Vous et moi, comme toutes ces choses qui se meuvent sur la terre, toute chose qui a le souffle de Dieu, qui vit, doit de louer l'Éternel. Oh, il y a certains qui ont moins de souffle
aujourd'hui qui respirent difficilement. Et ceux qui en ont pleinement ne se rendent même pas compte de quand on n'en a plus, combien c'est horrible. Alors, il s'agit ici, lorsque je prends les versets d'Éphésiens, de comprendre que nous devons passer de la stature de créature de Dieu, homme, enfant de Dieu, et de passer à la stature d'héritier et de co-héritier de Jésus-Christ par la grâce de Dieu dans son amour et par l'acte du légataire Jésus-Christ sur la croix. Ça nous permet de passer de ces statuts de bébé au statut de celui qui croit dans la connaissance du Fils de l'homme. Donc je répète, bien-aimés, Éphésiens 4 disait « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans l'amour, dans la charité, nous croissions. » Aujourd'hui, il s'agit que nous faisions encore un pas supplémentaire, de croître dans la connaissance à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Passer de ce stature de bébé au stature d'héritier. Lorsqu'on est enfant, on en avait déjà parlé une fois à l'église. Vous vivez avec vos parents, ils peuvent avoir des biens énormes, mais vous ne pouvez pas prétendre à ces biens. Impossible en tant qu'enfant. Il faut qu'il y ait un acte qui vous confère le droit de ce bien. Enfant, vous n'avez pas droit. Mais quand vous devenez adulte, vous accédez à certains droits. Sinon, en tant qu'enfant, il faut vraiment le législateur prenne en charge tout jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Je parle lorsque le propriétaire vous a laissé la possibilité de jouir de ces choses. Souvenons-nous d'une autre réalité dans la parole de Dieu, des fils de Zébédée. Vous connaissez l'histoire de Jacques et Jean. Ils s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, Maître, pourrais-tu nous permettre dans ta gloire que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche ?» Donc je vais nous amener à comprendre cette réalité de l'enfant au statut de co-héritier. Et Jésus répond « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » L'acte, ça dépend de l'acte de la justice. Et nous savons, la justice de Dieu est parfaite. Tout est établi et on ne peut rien y changer. Cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Par l'acte à la croix, par l'action de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il nous est donné accès à notre héritage. Maintenant, il nous faut croître dans la connaissance de ce que nous héritons. Il y a des familles où finalement ils se retrouvent en possession de l'héritage des parents, mais ne sachant même pas la liste des biens qui leur est donnée. Il y a des choses qui sont restées
en abandon dans d'autres pays parce que simplement les enfants n'étaient pas au courant de tout ce qui leur revenait. Ou parce qu'ils n'avaient peut-être pas eu l'occasion, peut-être par erreur des parents, de bien lister les choses que les enfants avaient droit. Mais la parole de Dieu nous liste notre héritage. J'ai posé là le cadre. Comment comprendre la réalité spirituelle de ce qui se cache derrière tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé, loue l'Éternel, doit de louer l'Éternel. Louange à l'Éternel, louer l'Éternel. Il y a un verbe que je voudrais qu'on analyse tous ensemble. Louer. La Bible décrit, c'est se vanter, célébrer, louer, être loué, être renommé, briller, c'est glorifier. Ça va même plus loin. Ça dit c'est l'extravagance, l'insensé, la folie, le délire, c'est lancer qui se cache derrière ce verbe louer. Et lorsqu'on dit briller, briller de faveur de Dieu. C'est vanter les faveurs de Dieu. C'est lancer dans les faveurs de Dieu. Agir comme insensé dans les faveurs de Dieu. Si vous voulez accéder à votre héritage, parfois ça paraîtra comme la folie pour le monde. La louange, c'est l'exaltation, c'est l'élévation, c'est rendre hommage à Dieu, nous le savons. C'est célébrer avec nos chants, nos lèvres et danser comme on a essayé de faire ce matin. C'est nos acclamations et notre offrande à Dieu. Mais lorsqu'on prend la rousse, on cherche ce même terme, louer. On découvre, je vous le lis, concéder contre paiement à quelqu'un, l'usage de quelque chose dont on reste propriétaire. Donc je répète, concéder contre paiement à quelqu'un l'usage de quelque chose dont on reste propriétaire. Exemple, louer un appartement. Lorsqu'on est propriétaire d'un appartement, on loue. Ce n'est pas parce que les gens qui sont dans la maison, ils deviennent propriétaires. C'est vous qui restez propriétaire. En contrepartie, vous recevez un loyer. On se comprend bien? Et je vais faire le parallèle par ce que l'Esprit de Dieu voudrait qu'on comprenne dans tout ce que respire, tout ce qui vit, loue l'Éternel. D'autres définitions de la rousse, c'est prendre quelque chose en location. Louer une voiture. Louer un ordinateur. Lorsque on loue, comme le dictionnaire nous le dit, pendant ce temps de location, vous avez la jouissance de tout ce que vous louez finalement. Si vous louez une voiture, vous ne pouvez pas passer la vitesse pour avancer parce que finalement ce n'est pas à vous, il y a un problème. Vous devez jouir de cette voiture. Vous devez vous déplacer avec cette voiture. Vous devez utiliser l'ordinateur dans toute sa capacité. Si c'est puissant, eh bien, vous profitez de cette puissance. J'espère que vous me suivez petit à petit. Le dictionnaire ajoute un complément, dit être en location dans son logement par opposition à être propriétaire. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Réserver une place dans un restaurant, réserver d'avance quelque chose. Et en dernier, qui est mon
dictionnaire m'est donné, c'est engager du personnel, engager des services moyennant des finances. Soyons clairs, Dieu n'est nullement une chose pour le comparer à la location d'un appartement. Tous ces exemples, simplement, c'est pour essayer de nous aider à comprendre d'une manière simple, c'est que nous rentrons en jouissance lorsque nous louons l'Éternel Dieu. Je suis donc en train de comparer louer Dieu comme étant louer quelque chose, mais vous savez bien, ce n'est pas dans notre intention, loin de nous, de rabaisser Dieu à l'état d'une chose. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons quelque chose? Lorsque je loue quelque chose, on le fait parce que soit on ne dispose pas de quelque chose et on veut finalement en jouir d'une manière ou d'une autre, donc on est obligé, peut-être par manque de moyens, de louer. Et pendant un temps, on est en pleine jouissance avec cette chose. Ou parce qu'on avait quelque chose et c'est abîmé, on loue pour rejouir des biens que peuvent apporter ce bien. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire. En prenant des exemples terre à terre, on a perdu quelque chose, on n'a plus la possibilité de jouir de certaines choses, on le loue et puis on peut rejouir de ces aspects des choses. On a besoin de quelque chose, mais on ne peut pas l'acheter parce que c'est trop cher, c'est trop compliqué. On se lance dans la voie de la location. Il en est de même des biens de Dieu. Vous ne pouvez l'acheter. Vous ne pouvez en bénéficier d'une manière quelconque. Dieu a disposé pour nous des moyens pour accéder à ces choses et jouir pleinement de ces choses. Une grande armée, dit la parole de Dieu, une multitude nombreuse se pointe pour combattre Josaphat et Juda. Josaphat n'a ni la force, ni une armée comparable pour affronter cette multitude, dans le combat. Je suis en train de vous lire 2 Chroniques de 12, vous pouvez le noter, ne le cherchez pas. Alors Josaphat crie à ce moment, « Ô Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux se tournent vers toi. » Lorsque la Bible déclare, lorsqu'ils ont loué Dieu, Dieu l'Éternel des armées, c'est-à-dire, ils ont engagé Dieu. Souvenez-vous de la définition de la rousse, engagé du personnel, engagé du service. Ils ont engagé l'armée céleste à leur côté, sont disposés d'une armée énorme face à eux, des multitudes nombreuses. Ils se mettent à louer Dieu. Oh, vous connaissez encore d'autres histoires, Jéricho, etc., dans la Bible. Lorsque vous ne possédez pas quelque chose, mettez-vous à louer Dieu.
Est-ce que vous me suivez pour qu'on comprenne que notre héritage, évidemment, la parole décrit de manière merveilleuse ce dont nous héritons, que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas. Raison pour laquelle nous devons croître dans la connaissance du Fils de l'homme, le chef, le Christ, pour avoir accès à cette liste d'héritage et savoir ce que nous avons besoin. À chaque fois que tu loues Dieu, comme on a fait aujourd'hui, nous avons engagé Dieu à nos côtés. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Engager Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas le prendre comme employé, on va lui donner un salaire. J'expliquerai un peu plus loin. C'est qu'on rentre dans le projet de Dieu, on rentre dans l'entreprise de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans le projet, l'entreprise de Dieu, on est ouvrier avec Dieu, on est au service de ce glorieux Seigneur. Il nous tombe des salaires. Et parfois, nous ne savons même pas la portée, ni l'étendue. Amen. Lorsque vous louez Dieu, vous engagez, entre guillemets, Dieu dans le combat. Nous avons chanté beaucoup de chants qui montraient que Dieu était celui qui combattait pour nous, l'ennemi. Ou si vous vous mettez à vouloir sortir votre, comment on dit, Kalachnikov, ou je ne sais pas quoi, pour combattre l'ennemi, vous êtes perdant. Mais si vous mettez à louer Dieu, alléluia, je vous laisse imaginer. Vous ne vous rendez même pas compte de quelle est la force de l'ennemi. À part la parole de Dieu décrit comment il est astucieux, malin et il est assez terrible dans ses agissements. Comment pouvez-vous vous mettre à le combattre? Alors, lorsque nous louons Dieu, non seulement nous engageons Dieu, il marche devant nous et on est à sa suite, mais on se prépare non seulement à profiter de ses bienfaits, de sa bénédiction, à jouir de tout ce que Dieu dispose, mais on se prépare à rentrer dans l'adoration pour dire à ce Dieu comment il est merveilleux, comment il est beau, comment il est puissant, comment il est amour. La réalité spirituelle de tout ce qui respire doit de louer. Je vais le résumer en quelques lignes, mais je ne suis pas exhaustif dans ce que je veux vous dire. Vous pourriez ajouter ce que l'Esprit va vous communiquer. Comme on disait, c'est enrôler dans l'entreprise de Dieu. C'est se faire enrôler, pardon. C'est de s'engager dans l'entreprise de Dieu. Par équivalence, nous engageons Dieu à nos côtés. Nous engageons la notoriété du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Nous rentrons pleinement en jouissance de tout ce que possède Dieu. Vous connaissez tout ce que possède Dieu? Vous connaissez tout ce que possède Dieu? Connaissez-vous tout ce que possède Dieu? Eh bien, vous rentrez en jouissance de tout ce que possède Dieu.
déclenchons les dons. Et lorsque vous lisez encore dans ces versets qui suivent, que je n'ai pas cités à haute voix, les dons que Dieu donne. Et vous rentrez dans ce que Dieu dit. Cherchez, les dons les meilleurs. Vous rentrez en jouissance de tout cela. Quel est le don le meilleur que Dieu devrait vous donner ce matin? Louez Dieu, nous proclamons que nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. On reconnaît que nous dépendons totalement d'un propriétaire. Le monde regarde Dieu et dit, je suis maître de moi-même. Mais là, nous, la nature, comme le déclare le psaume 148, je vais vous lire, vous proclamez que vous n'êtes pas propriétaire de vous-même, il y a un propriétaire pour vous, il y a un créateur pour vous. Vous n'êtes que sa créature. Tous ceux qui respirent doivent de louer Dieu. C'est croître dans la connaissance du Fils de l'homme pour avoir accès à la liste, point par point, de notre héritage. Si vous cherchez à connaître tout votre héritage, tout ce que possède Dieu par vos yeux physiques, vous ne saurez pas faire la liste. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous dresser cette liste. Alors je vais passer, puisque je pense que nous avons saisi la portée spirituelle de ce verset, à la deuxième partie. De quelle manière louer l'Éternel? Je disais, ceci dépendait parfois de choix individuels, du choix de la créature. Ce matin, peut-être vous avez décidé de ne pas louer, ou vous l'avez fait. C'était une volonté individuelle. Le psaume 148, je voudrais que quelqu'un me le lise, nous décrit un peu les choses. Qui se meut et qui respire et qui loue déjà l'Éternel. Et si nous ne le faisons pas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment passer à côté de tout ce que Jésus-Christ, le légataire, a préparé pour nous. Quelqu'un pourrait lire le psaume 148. Il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et a perpétué. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous à vivre. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres, montagne et toute le colline. Oiseaux aimés, toi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est
Israël, du peuple qui est près de nous. Louez l'Éternel. Amen. C'est surprenant parfois la liste. Là où il y a le soleil, quand louer l'Éternel? À quel moment louer l'Éternel? Selon vous. Si je reprends simplement le verset 6 et que ça reste au présent et que je souligne le fait de disposer de la respiration, de souffle de Dieu, c'est-à-dire à tout moment, ce n'est que quand il n'y a plus le souffle de Dieu que peut-être la louange s'arrête. Et je comprends par là que les morts ne louent pas Dieu. Amen. Donc, à tout moment, non seulement, dirait Dieu quand on abordera où dans son saint temple, mais aussi partout, là où est l'étendue de sa puissance. Et nous avons énuméré une liste de l'étendue de sa puissance. J'aime bien. Le fait de comprendre, de passer de ces statuts de l'enfant à ces statuts de l'héritier, vainqueur en Jésus-Christ. Et ça doit nous permettre d'apprendre à faire cette adoration, cette louange à Dieu, pas en nous plaignant des choses que nous n'avons pas. L'exemple d'Isaac est génial parce que lorsque son père lui dit d'aller l'accompagner pour aller faire cette offrande à Dieu, et que Dieu avait demandé à Abraham de le sacrifier, il dit « Père, mon père, je constate, je vois, il y a le feu, nous avons le bois. Oh. » Et qu'en est-il de l'agneau? Il commence tout d'abord par les choses qu'ils ont. Commencez pas à louer Dieu avec les choses que vous n'avez pas. Commencez à louer Dieu avec la vie qu'il vous a donnée, la santé que vous avez, le fait que vos yeux soient ouverts, le fait que vous avez passé la nuit. Commencez à louer Dieu et laissez Dieu compléter sa liste des jouissances des choses que vous n'avez pas, par la grâce qu'il vous promet. Dans sa loi, qu'on dit qu'il ne violera pas, il n'enlèvera pas un iota. Vous faites que vous louez, vous jouissez de tous ces bienfaits. Amen. Alors il faut qu'on rentre dans cette réalité pour que lorsqu'on le loue, on comprenne bien ce qui nous attend. Amen. Où louer Dieu? Oh, je le disais déjà. Dans son saint temple, à l'église, là où nous sommes, dans son sanctuaire. Si vous venez simplement à l'église en disant non, je louerai simplement Dieu quand je serai dehors, je pense que c'est une erreur. Tout d'abord, dans son sanctuaire. Et la parole de Dieu complète, et là c'est le psaume 150, verset 1, je le lis. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Dites-moi un endroit où la puissance de Dieu n'est pas éclatante, n'est pas manifestée. Quelqu'un peut m'en citer un seul endroit? Oh, louez-les quand vous êtes même en un endroit où personne ne peut vous accompagner. Pour ne pas dire où est-ce que c'est. Amen. Pour quelle raison louer? Nous avons compris, on s'est attardé dans l'aspect spirituel de ce verset.
pour ses hauts faits, dit la parole de Dieu. Louez-le, selon l'immensité de sa grandeur. Je pense que vous n'aurez jamais fini de le louer si vous commencez à énumérer l'immensité de sa grandeur, tout ce que Dieu a fait, a créé. Il vous faut 7 jours pour le louer en une journée, puisqu'il les a créés en 6 jours. Donc en une journée, vous voulez louer Dieu, mais il vous en faudrait peut-être 7. Lui, Dieu a su le faire en 7. Vous l'énumérez, je ne pense pas que ça vous prendra que 6 jours, pardon, je dis 7, 6 jours. La louange est une offrande spirituelle. C'est la Bible qui nous le déclare dans Hébreux 13, 15. Notez-le, Hébreux 13, verset 15. Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de nos lèvres, de notre corps, de nos danses, qui confesse évidemment son nom. Louer Dieu, c'est le remercier pour ses nombreux bienfaits. Vous pourriez le retrouver dans Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel comme on l'a chanté et n'oublie aucun de ses bienfaits. Louez Dieu pour le pardon, pour son amour, pour ce qu'il a fait à Golgotha. Comment le louer? Avec quoi le louer? Lorsque nous louons le psaume 150, je vais le reprendre, certaines choses nous sont citées. Et plusieurs psaumes d'ailleurs recitent ces choses-là. Louez-le au son de la trompette, comme on disait ce matin. Louez-le avec le huth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Des danses dans son sanctuaire. Des danses dans son sanctuaire. Des danses dans son sanctuaire. Est-ce que vous comprenez? Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Alors qu'on partageait encore ce verset ou ce psaume par la bénédiction d'un bien-aimé parmi nous le vendredi à la louange, on a cherché à comprendre, c'est quoi le chalumeau? C'est quoi le chalumeau? Quelqu'un a une idée? Évidemment, ceux qui étaient là ne disent rien. C'est quoi le chalumeau? Une flûte. Quelqu'un a une autre idée? Parce qu'on s'est dit, le chalumeau, finalement, c'est le truc que les soudeurs utilisent pour souder avec le gaz, là. C'est ça le chalumeau, non? On dit, mais Seigneur, on te louerait avec ça? En lisant plusieurs autres versions, nous avons compris, évidemment, c'est la flûte à bec. Amen. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. On s'est demandé, d'ailleurs, à la louange, pourquoi la différence entre les deux? Quelqu'un a une idée? Je vais le relire. La parole de Dieu dit dans Psaume 150, verset 5, « Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. » Pourquoi cette différence? Cymbales, c'est cymbales, non? Et pourquoi il y a les sonores et les retentissantes? Il n'est pas interdit de louer Dieu dans le calme, dans
des choses assez harmonieuses, calmement. Comme en dansant, en criant, en louant fortement Dieu. C'est ce qu'on a compris. Et Dieu nous aide, par son esprit, à comprendre peut-être il y a autre chose de caché là derrière. Amen. Alors, je vais terminer, puisque nous avons maintenant compris la portée spirituelle de ce que nous avons en héritage et de comment le faire. Je pense que nous n'hésiterons plus à le louer, à venir devant et à commencer à danser. Amen.